Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour les passionnés de Dieu, ceux qui veulent entrer dans leur destinée, qui sont prêts à accomplir le plan de Dieu. Ici Luc Dumont, je suis vraiment heureux de te retrouver aujourd'hui. On va parler de 5 étapes pour découvrir le but de ta vie. Reste jusqu'à la fin parce que ça va être extrêmement puissant. Ça peut changer vraiment le reste de ton année et même le reste de ta vie. C'est vraiment quelque chose de puissant. Si tu crois que Dieu a un but pour ta vie, écris dans les commentaires « Dieu a un but pour ma vie. Je veux accomplir le but de Dieu pour ma vie. » Écris d'où tu es sur la terre et écris le but de Dieu à tout prix. Et on va envahir le chat avec nos commentaires. Je lis tous les commentaires. Je serai heureux de les lire et de liker ton commentaire. Alors aujourd'hui, juste avant d'aller dans ce sujet passionnant, je veux t'offrir un programme gratuit. C'est une formation que j'ai faite et finalement, c'est l'une de mes formations, sinon la formation gratuite la plus suivie. Énormément de gens ont suivi cette formation et ça a donné beaucoup de résultats dans la vie. C'est comment vivre une vie sur mesure pour toi. J'ai découvert que Dieu avait un plan pour nous et j'ai découvert qu'il nous avait donné l'opportunité de construire une vie qui nous correspond parfaitement. Alors, si tu es intéressé à rejoindre ce programme gratuit, eh bien, c'est le lien qui apparaît au bas de l'écran en ce moment. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une question que l'on me pose constamment depuis des années, que ce soit en coaching, je fais des coachings privés où je rencontre des gens, tout ça, ou dans des groupes, ou des gens qui m'écrivent. La question, c'est comment on fait, Luc, comment on fait pour trouver le but de Dieu pour notre vie? Premièrement, Dieu a un but, ça c'est la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, je vais te donner 5 étapes simples, mais je crois que si tu les prends en note et tu les appliques dans ta vie, tu vas vraiment te rapprocher beaucoup plus du but de Dieu pour ta vie. Si en ce moment, tu n'as aucune idée ou si en ce moment, tu es dans le brouillard ou si en ce moment, tu te poses des questions, eh bien, applique ces 5 étapes et je peux t'assurer que quelque chose va t'arriver. La première étape, ou la première question que l'on devrait se poser lorsqu'on veut savoir quel est le but de Dieu pour notre vie, c'est quels sont tes fruits? Ça, c'est une étape ultra importante parce qu'il y a plein de gens qui se lancent dans la vie, se lancent dans des études, s'impliquent dans un ministère, se trouvent un boulot, mais ils n'ont jamais pris le temps ou ne se sont jamais posé la question « Quels sont mes fruits? » Par exemple, si tu es un oranger, tu ne donneras jamais des pommes. Et le fait de savoir que tu es un arbre qui donne des oranges, un oranger, le fait de savoir que mes fruits, ce sont des oranges, eh bien, ça va affecter complètement ma géographie et plein de choses. Ça, c'est la première chose. Et en fait, tes fruits vont assurer la qualité de ton avenir. Pourquoi? Parce que un pommier, par exemple, ici au Canada, on a des pommiers. Un pommier ne va jamais aller livrer ses fruits au magasin. Ce sont toujours les gens qui viennent cueillir les fruits au pommier. Donc, c'est ultra important de savoir ce que tu as, ce que tu portes comme fruit. Le jour où tu sais quels sont tes fruits, je t'assure, mon ami, que c'est le jour où ta vie c'est possible que ça change complètement le domaine dans lequel tu étudies. C'est possible que ça change complètement ta carrière. C'est possible que ça change complètement ton ministère. Par exemple, si tes fruits sont des fruits d'entrepreneurs, des fruits entrepreneuriaux, eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans un emploi de fonctionnaire, dans un bureau où on nous dit quoi faire? Alors que mes fruits, c'est l'entrepreneuriat. Ça, c'est un exemple. Si, par exemple, mes fruits, c'est de gagner des âmes, c'est vraiment ça, mes fruits, je suis vraiment quelqu'un qui gagne plein d'âmes. Eh bien, qu'est-ce que je fais dans un ministère administratif? C'est un exemple que je te donne. Donc, et ça s'applique dans tous les domaines de notre vie. Alors, la première question aujourd'hui que tu dois te poser, si tu veux connaître le but de Dieu pour ta vie, c'est quels sont mes fruits? Fais la liste de tes fruits, les choses qui émergent de toi, les choses pour lesquelles les gens viennent à toi.
C'est vraiment extrêmement puissant. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Deuxième question, c'est quels sont tes talents? Je le dis, je le redis et je n'arrêterai jamais de le dire. Tes talents sont la porte d'entrée vers ta destinée. Tes talents sont quelque chose que Dieu t'a donné. C'est une faveur, c'est un don, c'est un cadeau qui vient de Dieu. Si tu as un talent pour cuisiner, si tu as un talent pour chanter, si tu as des talents pour organiser, si tu as des talents dans n'importe quelle sphère de la vie, eh bien, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Tu l'as pas mérité, Dieu te l'a donné et il t'a donné ces choses pour que tu puisses accomplir ta destinée. C'est l'outil de la destinée. Alors, une vie qui fait abstraction de ses talents est une vie misérable. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont pas bien parce qu'ils sont, par exemple, dans un ministère qui ne sollicite pas leur talent. Ils sont dans un travail. C'est horrible, cette pensée de tu travailles 40 heures, 35 heures, 45 heures, peu importe, d'heures par semaine, pendant des années, des décennies de ta vie, dans quelque chose qui sollicite à peine ou pas du tout ou très peu tes talents. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont pas bien. Mais lorsque tu choisis de vivre une vie sur mesure pour toi, lorsque tu décides de dire, OK, je veux vivre le but de Dieu pour ma vie, eh bien, c'est assuré qu'il va te positionner. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est certain que c'est quelque chose, c'est un contexte, c'est une vie où tes talents sont ultra sollicités. Alors, c'est pour ça que c'est prioritaire dans ta vie. Quand quelqu'un vient me voir, par exemple, et me dit, Luc, je sais pas trop dans quel domaine étudier, je sais pas trop dans quel domaine travailler, ou je sais pas trop dans quel domaine m'impliquer dans l'Église, à quoi je sers, tout ça, une des premières questions que je pose, c'est quels sont tes fruits et quels sont tes talents. Alors, aujourd'hui, fais la liste de tes talents, les choses que Dieu t'a données, pour lesquelles tu es doué, et ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu dois construire une vie où il faut absolument que tes talents soient sollicités. Troisième question à se poser, troisième étape pour comprendre et accomplir le but de Dieu pour notre vie, c'est quel est ton fardeau? Chaque personne, plein de gens, ils s'en rendent pas compte, mais on a tous un fardeau ou des fardeaux. Quelles sont les choses? Quelles sont les personnes? Quelles sont les situations qui te tiennent à cœur? Il y a des gens qui ont un fardeau, par exemple. Il y a des gens qui ont un fardeau pour l'écologie. C'est vraiment un truc qui est fort sur leur cœur, alors que d'autres personnes à côté s'en fichent complètement. Alors, il y a des gens qui ont un fardeau pour les enfants. Il y a des gens qui ont un fardeau pour les immigrants. Il y a des gens qui ont un fardeau pour l'enseignement. Ils peuvent pas endurer le fait que les gens soient dans l'ignorance. Ils veulent enseigner les gens. Il y a des gens qui ont le fardeau pour la formation. Il faut former des gens. Il y a des gens qui ont un fardeau énorme pour les âmes. Il y a des gens qui ont un fardeau pour les démunis, les pauvres. Il y a des gens qui ont un fardeau pour un certain peuple, une certaine nation. Il y a des gens, par exemple, ici au Canada, on a des peuples, on appelle les peuples des Premières Nations, tout ça, des peuples amérindiens et tout ça. Et il y a des gens qui ont vraiment un fardeau sur leur cœur d'intervenir pour ces gens-là. Il y a des gens qui ont un fardeau pour certains continents. Il y a des gens qui ont un fardeau pour les militaires, un fardeau pour les prisonniers. La liste est à l'infini. Quel est ton fardeau? À partir du moment où tu connais ton fardeau, eh bien, tu commences à comprendre le but de Dieu pour ta vie. Moi, je connais un enseignant aux États-Unis qui, lui, son fardeau, c'est de sortir les gens des dettes et des problèmes financiers. Et donc, il a construit tout un ministère autour de ça. Il a consacré sa vie à ça. Et à la base, c'est un fardeau profond dans son cœur d'aider les gens, de solutionner leurs problèmes financiers. Quatrième étape pour accomplir le but, savoir quel est le but de Dieu pour notre vie, c'est quel est l'environnement qui te correspond le plus. Et ça, mon ami, c'est tellement important. On a parlé en début d'émission aujourd'hui, par exemple, de connaître nos fruits, l'oranger. L'oranger est un arbre qui est porteur d'oranges. Si il n'est pas conscient de ses fruits et qu'il plante son arbre au Canada, je suis désolé, mais il n'y a pas de futur pour l'oranger au Canada. Il y a un futur pour un pommier, mais pas pour un arbre qui donne des oranges. Alors, c'est très important pour l'oranger, pour prendre cet exemple,
de connaître l'environnement qui lui correspond le plus. Si tu le prends et tu le mets en Floride où il y a des soleils toute l'année, chaleur, humidité, tout ça, l'oranger est à son plein potentiel. Là, il est vraiment dans l'environnement qui lui correspond. Alors, une des questions que tu dois te poser basée sur ta vie, tes intérêts, sur ce que tu es, tout ça, quel est l'environnement qui te correspond le plus? Pense à ta vie, pense à des moments dans ta vie où tu t'es déjà dit peut-être « Wow, dans ce contexte-là, je suis bien. » Par exemple, il y a des gens qui sont solitaires. C'est comme ça que Dieu les a créés. Alors, ces personnes-là, doivent être dans un environnement qui respecte ce besoin d'être solitaire. Si tu prends un solitaire et tu le mets dans un milieu social, toujours du monde, communauté, avec plein de gens, entouré, tu vas tuer l'arbre de cette personne. Il y a d'autres personnes qui c'est la foule. Ils doivent être avec, ils sont sociaux, il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait plein de monde, le tourbillon, ça les nourrit, ça les fortifie, tout ça. Eh bien, tu dois prendre en considération, si tu es une personne qui a besoin d'une foule et tu t'enfermes dans un contexte où c'est ultra solitaire, eh bien, tu vas dépérir. Ensuite, d'autres personnes sont urbains, d'autres sont ruraux. Il y a des gens qu'il faut vraiment qu'ils soient dans une ville, il faut qu'il y ait plein de monde, même s'il y a des bouchons de circulation, la tourbillon, ils sont bien dans cette énergie. Et il y a d'autres personnes, eux, c'est la campagne, la forêt, la tranquillité, un village, petite ville, pas trop d'action. Il y a des personnes, eux, que ce sont des gens d'intérieur. L'environnement intérieur, ils peuvent passer des journées, des semaines à l'intérieur sans aucun souci. Et d'autres personnes, il faut qu'ils soient à l'extérieur, il faut que ça bouge, il faut que je prenne ma voiture, il faut que je me déplace, il faut que ça soit dehors. Il y a d'autres personnes qu'il faut que ça soit artistique. S'ils ne sont pas dans un environnement qui est inspirant, qui est artistique, ils sont super mal. Il y a d'autres personnes, il faut que ce soit entrepreneurial comme environnement. Il faut qu'il y ait des possibilités de démarrer des choses, d'initier des choses, d'essayer des choses nouvelles. Il y a d'autres personnes qui sont sédentaires. Il faut que ce soit toujours au même endroit. Et d'autres, il faut que ça bouge, il faut déménager, il faut partir. Donc, tout ça sont des environnements différents. La question que tu dois te poser, c'est quel est l'environnement qui te correspond le plus? Et tu vas avoir une bonne idée, surtout avec les points qui ont précédé, tu vas avoir une bonne idée du but de Dieu pour ta vie parce que, bonne nouvelle, aujourd'hui, Dieu prend en considération ces choses parce que c'est lui qui a mis ces choses en toi. 5e étape pour connaître et vivre le but de Dieu pour ta vie, c'est se poser la question suivante. Et ça, je pose régulièrement cette question. Encore il y a 2 jours, j'étais avec quelqu'un et j'ai encore posé cette question. C'est quel est ton super power? Quel est ton super power? Chaque personne a un super power, en d'autres mots, un super pouvoir. Évidemment, ça vient de Dieu. Mais il y a des gens qui ont un super pouvoir dans la communication. Il y a d'autres personnes, leur super pouvoir, c'est de prendre quelque chose à partir de rien et d'en faire quelque chose. Il y a d'autres personnes, leur super pouvoir, c'est leur créativité. D'autres personnes, c'est leur sens d'organisation. D'autres personnes, c'est de vendre quelque chose. D'autres personnes, c'est cuisiner. Peu importe c'est quoi. D'autres personnes, c'est conseiller, une empathie envers les gens. Peu importe c'est quoi, il est essentiel pour toi de te poser la question et de commencer à t'auto-investiguer, si je peux utiliser ce terme, et de te dire quel est ton super power. Par exemple, dans la Bible, Barnabas, dans les Actes des Apôtres, son super power, c'était vraiment de propulser des gens dans leur appel. Il va prendre un gars qui s'appelle Saul de Tarse, il va en faire l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lui, son super power, c'était l'enseignement et de démarrer, d'entreprendre des choses. Il a été le fondateur de je ne sais pas combien d'églises. C'était ça, son super power. Et donc, quand tu construis ta vie autour de ton super power, eh bien, mon ami, il se passe des choses énormes. Alors, ces 5 étapes, tu les appliques dans ta vie et tu peux être certain d'une chose, à la fin, tu vas avoir pas mal une meilleure idée et tu vas trouver le but de ta vie parce que Dieu t'a donné toutes ces choses pour que tu puisses accomplir le but de ta vie. Si ça t'inspire aujourd'hui, si ça te parle, eh bien, on peut aller encore plus loin dans la formation gratuite que j'ai créée qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». On va encore plus loin dans cette thématique. C'est le lien qui apparaît au bas de l'écran. C'est gratuit. C'est une formation que j'ai créée pour t'aider. Alors aujourd'hui, si cette émission t'a parlé, eh bien, rejoins le club de tous ceux et celles qui vivent le but de Dieu pour leur vie.